Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 1er juin. Voici les titres. Jean-Luc Mélenchon attrape hier. Le leader de la France Insoumise est venu soutenir son candidat NUPS, William Martinet, dans la 11e circonscription des Yvelines pour les législatives. Il a rencontré les professeurs et parents d'élèves des collèges Yuri Gagarin et Gustave Courbet, concernés par une baisse des moyens pour la rentrée prochaine. Le CICMIT revient. Le 23e championnat intercollège des matchs d'improvisation théâtrale se tient vendredi à la Meurice-Attrape après plusieurs tournois de qualification. 4 établissements saint-quentinois se retrouvent pour les demi-finales et la finale de l'événement organisé par Déclic Théâtre. Enfin, ce rendez-vous sportif faisait sa rentrée après plusieurs années d'absence. Le gala du Boxing Club de Saint-Quentin-en-Yvelines était au programme samedi dernier. C'était au complexe sportif de l'Europe. La team Faroujah y avait prévu une quinzaine de combats et le public était au rendez-vous. Mais avant de développer ces titres, le choc à Versailles, un gendarme des Yvelines de 49 ans s'est donné la mort hier mardi sur son lieu de travail avec son arme de fonction. Membre de l'escadron départemental de sécurité routière, l'homme laisse sa compagne et 2 filles âgées de 21 et 16 ans. Une cagnotte en ligne a été mise en service par le site de la fondation de la maison de la gendarmerie pour venir en aide à sa famille. Le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Il s'agit du deuxième suicide dans la gendarmerie en moins de 24 heures. Une gendarme de Vendée a également mis fin à ses jours hier. Dans l'actualité de ce mercredi, des assises du numérique, elles se tenaient ce mercredi donc aux Pyramides de Port-Marly, un événement qui revenait après une dernière édition en 2020. C'était organisé par l'opérateur Seine-et-Yvelines Numérique, chargé de développer les services numériques des territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines, notamment le déploiement du très haut débit. Une journée de table ronde et d'ateliers sur le numérique pour l'éducation, les territoires et les bâtiments connectés, la e-santé et la cybersécurité. Écoutez ces propos recueillis sur place par Mathilde Franco. Seconde édition des Assises du numérique, c'est important, c'est un moment important pour les villes, les élus et également nos partenaires de pouvoir se rencontrer et présenter les différentes options que propose Seine-et-Yvelines Numérique à ses usagers et adhérents. Donc on est sur la cybersécurité, on est sur la santé, bref, on est sur le numérique au sein des collectivités et dans l'optique d'un service public de meilleure qualité. Donc à la fois des partenaires, des élus, des politiques qui sont présents. Voilà, tout le monde se rencontre avec des ateliers bien précis. Chacun peut choisir le thème qui l'intéresse. Nous sommes aujourd'hui déterminés, puisque nous avons fait des économies substantielles sur le déploiement du réseau. Nous avons créé le réseau fibre dans les Yvelines. Il y a de la fibre partout. On a économisé 120 millions d'euros comme ça. On les réinvestit dans un système de tablettes numériques individuelles pour tous les collégiens. Et nous allons donc avoir dans tous les collèges des Yvelines, dans 4 ans, ça sera déployé pour chaque collégien, cet outil numérique individuel. Nous serons là encore le premier département de France à donner cet atout à ses enfants. Et nous reviendrons plus largement sur ces assises du numérique dans notre édition de demain, jeudi, dans ce 7-8 journal. Je vous en parlais dans les titres, Jean-Luc Mélenchon était à Trappes ce mardi. Le leader de la France Insoumise a rencontré à cette occasion William Martinet, le candidat de NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dans la 11e circonscription des Yvelines. Mickaël Elmidoro a suivi ce déplacement. Il est arrivé comme une rockstar. Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, était à Trappes ce mardi 31 mai. L'homme politique est venu à la rencontre de jeunes devant le collège Courbet dans le cadre de la campagne des élections législatives. Quand ils me voient en vrai, tu vois, c'est entre Spider-Man et puis Père Noël. Même si je ne gagne pas une élection, même si de toute façon j'aurais servi à quelque chose, ils auront vu un homme politique venir dans leur coin, qui est connu, leur dire des mots aimables, et puis parler de l'école en disant c'est notre famille, tout ça. Moi j'ai besoin de le dire et de le transmettre. Au total, ils étaient plus de 300 personnes devant le collège trappiste, dans la foule des professeurs d'école, des éducateurs spécialisés en protection de l'enfance ou encore des curieux. Franchement, on est content que voilà, tout le monde est uni, que c'est un message de rassemblement pour toute la gauche. Et on est content que Mélenchon il soit là. Je le suis depuis 2008 et je vote pour lui depuis 2012. Donc c'est spécial de le voir en vrai. Je veux dire, il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour dire ce que ça fait. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'est la personnalité numéro 1 de l'histoire de France parce que c'est celui qui a
qui a le combat le plus noble. Un bon coup de pouce pour William Martinet, le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale de la 11e circonscription des Yvelines, un territoire où il apparaît favori le 12 juin prochain. C'est typiquement une circonscription qu'on va faire basculer dans le camp de la nouvelle Union populaire à une seule condition, il faut que notre électorat se mobilise, que les gens comprennent que la bataille continue. En 2017, la France insoumise avait terminé en 4e position dans la 11e circonscription des Yvelines avec 8,65% des suffrages au premier tour. Aujourd'hui, l'Alliance NUPS espère remporter ce territoire. On reste dans la 11e circonscription des Yvelines jusqu'au 12 juin, date du premier tour des élections législatives. TV78 vous aide à y voir plus clair sur les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Pour parler de la 11e circonscription, Nicolas Dandré est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. On l'entendait dans le sujet précédent sur NUPS. Nicolas, NUPS justement pourrait l'emporter dans cette circonscription. En fait, le candidat dit ça parce que si on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de cette année, eh bien Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans la 11e circonscription des Yvelines avec 33% des voix, suivi d'Emmanuel Macron avec plus de 28% des suffrages. Et si on regarde plus près, dans certaines communes de la circonscription, Attrape, le candidat de la France insoumise, dépasse les 60%, à la Verrière les 50%. Et comme vous l'avez vu dans le sujet, la candidature de la NUPS est portée par William Martinet. Et donc, comme il le dit, ce qui sera déterminant, c'est la participation. Trappes, la Verrière, voici deux des communes de cette 11e circonscription, mais il y en a d'autres dans cette 11e. Trappes, la Verrière, on retrouve les communes d'Elancourt, de Saint-Cyr-l'École, de Bois-d'Arcy, de Fontenay-le-Fleury et du Ménil, Saint-Denis. Alors un peu d'histoire, ce territoire a connu différentes bascules de la droite à la gauche, avec plusieurs figures politiques locales élues à l'Assemblée nationale. Alors qui sont justement ces figures politiques locales ? Alors c'est notamment le cas de l'ancien maire de Trappes socialiste Guy Malandin, député entre 1981 et 1993. En 1993, la circonscription bascule à droite avec le maire d'Elancourt Jean-Michel Fourgousse jusqu'en 1997. Puis, vous savez, il y a un épisode avec la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Jacques Chirac. Eh bien, c'est la socialiste Catherine Tasca qui remporte le scrutin. Un siège qu'elle cédera de nouveau en 2002 à Jean-Michel Fourgousse. Pendant 10 ans, la droite conservera ce territoire. Puis en 2012, suite à l'élection de François Hollande, la circonscription rebascule à gauche avec Benoît Hamon jusqu'en 2017. Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, la vague En Marche passe aussi par la 11e circonscription des Yvelines. C'est Nadia Hay, candidate issue de la société civile, qui l'emporte. Nommée ministre en 2020, elle est contrainte de démissionner de son siège à l'Assemblée nationale. Une élection législative partielle est donc organisée en septembre 2020. Et là, c'est le candidat Les Républicains, Philippe Bennassaya, qui l'emporte devant la candidate de la gauche, Sandrine Grand-Gambe, avec 57% des voix. Alors, depuis, l'ancien maire de Bois-d'Arcy siège à l'Assemblée nationale. Il a porté notamment plusieurs propositions sur les questions de la sécurité. Et pour ces élections législatives à venir, il sera candidat pour l'union de la droite et du centre. Dans une 11e circonscription, on l'a compris, il y a eu différents basculements de droite à gauche, de gauche à droite. Là, Philippe Bennassaya, le député de la droite qui est sortant, sera candidat nouveau. Qui aura-t-il face à lui ? Alors, pour la majorité présidentielle, Aurélie Piacenza défendra le projet d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Elisabeth Borne. Autre candidature à gauche, en marge de la NUPES, Patrick Planck défendra les positions de lutte ouvrière. Dans le camp des souverainistes et des nationalistes, le Rassemblement national sera représenté par Sophie Chabanet. Alexandre Michel Arnaud portera les couleurs de Reconquête. Et Olivier Galland, ce sera le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Puis plusieurs mouvements politiques seront représentés pour le scrutin législatif dans la 11e circonscription. C'est le cas notamment de l'Union des démocrates musulmans avec Raouf Maïza. Le parti animaliste sera porté par Christophe Aubin. Jean-Luc Tramoni portera l'Union des centristes et des écologistes. Et enfin, Aymeric Delafosse, le parti pirate. Merci Nicolas pour toutes ces précisions sur la 11e circonscription des Yvelines. On continue dans ces éditions du journal, également dans l'émission 7-8 Week-end de vendredi, nos tours d'horizon sur ces circonscriptions à venir demain dans le journal. Un focus sur la 10e circonscription des Yvelines, c'est cette circonscription du Sud-Yvelines. Et je vous rappelle les dates de ces élections législatives, le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième tour.
Ce nouveau service à Maurepas, une borne de téléconsultation médicale a été installée à l'espace Solidarité, Square de la Marche. Elle a été mise en fonction ce mercredi par la ville pour répondre à la pénurie de praticiens dans la commune. En 10-15 minutes, vous pourrez entrer en contact avec un médecin généraliste. Des instruments de mesure sont disponibles sur l'appareil, un thermomètre, un stéthoscope, un tensiomètre. Une ordonnance et un compte-rendu médical sont ensuite directement imprimés sur la borne. Le prix est le même que celui d'une consultation conventionnée de secteur 1 avec tiers payant. L'accès se fait du lundi au samedi sur les horaires d'ouverture de l'espace Solidarité. Des agents d'accueil peuvent vous accompagner lors de votre venue. C'est le retour du SICMIT, le championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale organisé par Déclic Théâtre se déroulera ce vendredi à la Meurize à Trappes. 4 collèges saint-quentinois sont encore en lice pour la victoire. Après des dizaines d'ateliers au cours de l'année, ils vont pouvoir enfin s'affronter lors de plusieurs matchs. Les précisions de Céline Charles. C'est ça, bah oui, je vais t'en donner du foin. Oh, je vais te gaver là, frère. Je n'oublierai jamais cette histoire, mais je préfère toujours ma vache, ma ferme et cette vie. C'est créer un espace de rigolade et un espace de liberté où en fait les enfants vont pouvoir s'exprimer aussi dans l'enceinte de l'établissement ou sur scène. Alors une parole qui va être cadrée par la fonction de l'arbitre notamment, avec l'accompagnement des coachs. On va accueillir les élèves dès 18h à la Meurize. Ils vont pouvoir se rencontrer, s'entraîner un petit peu, s'échauffer, découvrir la salle aussi parce que c'est la première fois de l'année qu'ils vont jouer dans une salle aussi importante et vaste que la Meurize. Et puis cela faisait plusieurs années qu'un tel événement n'était plus organisé. Le Boxing Club de Saint-Quentin en Yvelines accueillait samedi dernier un grand gala de boxe anglaise de niveau national. Retour sur cet événement avec Bichente Marien Santisteban. Première reprise, sous vos applaudissements. C'était l'occasion de donner aux jeunes leur premier round. Après plusieurs années dans l'ombre, le Boxing Club de Saint-Quentin en Yvelines revient sous le feu des projecteurs avec un gala de boxe anglaise. C'est agréable, ça fait permettre de faire vivre notre sport, etc. Et c'est une bonne occasion de ramener des personnes. Et surtout que là c'est un premier combat, donc c'est la première fois que je le fais. Du coup en termes d'expérience c'est quand même assez important. On a aussi du potentiel ici en France. On a des jeunes qui ont la possibilité de monter. Donc on est là aussi pour les soutenir et puis voilà, pour bien les suivre, quoi. Au total, une quinzaine de combats avec des Yvelinois et leurs adversaires venus d'Île-de-France, du Grand Est et de Bretagne. Le public était au rendez-vous. On a toujours fait le plein et j'espère que ça va durer et qu'on va relancer la boxe professionnelle aussi parce que chez nous on a beaucoup de boxe pro et on espère repartir sur la boxe pro. Eux ne sont pas montés sur le ring mais étaient présents pour soutenir leur club formateur, les grands noms de la team Farougia. On a Marvin Petit qui doit faire un championnat d'Europe, il y a Adila qui reprend la boxe, il y a comment on appelle ça, on a des opportunités, j'en ai deux qui ne sont pas pour la France, qui sont pour la Moldavie mais qui peuvent faire les Jeux Olympiques. Je suis de retour sur le chemin et le retour va faire très mal. Fort de ce grand retour, le Boxing Club de Saint-Quentin en Yvelines souhaiterait réitérer ce type d'événement 2 à 3 fois par an. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Nouvelle édition à retrouver demain jeudi sur notre antenne. Belle soirée sur TV78.